Salut à toi, petite vidéo sur ma méthode d'analyse technique. J'en fais une autre. Cette fois-ci, c'est pas sur la VWAP, c'est plus sur moi ce que j'exploite, ce qui me permet d'un peu identifier les niveaux. Ce qui est très simple, c'est les niveaux de résistance et support, vous connaissez tous. Les plafonds, c'est les résistances. Les plus bas, c'est les supports. Voilà, là on a un support. Support, mes résistances à ce niveau-là. Voilà, très simple. Ensuite, moi ce que je dis, c'est le CCI. Je suis pas très moyen mobile, le CCI prend le. Comment ça se fait déjà? C'est par rapport. Ah oui, c'est l'écart entre le prix et la moyenne mobile 100, du coup, qu'on peut voir là. Moi, j'ai la moyenne mobile 100. Ça, c'est par rapport à la clôture, d'ailleurs. C'est par rapport à la moyenne mobile 100, c'est-à-dire que là, par exemple, c'est quelque chose de très simple. Là, à ce prix ici, on dépasse le niveau des 100. Là, c'est mon premier signal haussier. À ce prix-là, peut-être que j'ai des bons fondamentaux, et je vais pas acheter à ce niveau-là. Parce que je sais qu'on a une résistance qui risque de rejeter. Ou peut-être des fondamentaux qui sont pas encore pris en compte sur le prix. Ou qui sont peut-être à venir aussi, c'est normal. J'ai un possible support à ce niveau-là. J'attends un retracement à ce niveau, c'est jamais direct. Moi, je suis en 4 heures, donc j'ai toujours un peu de temps, on va dire. C'est pour ça que je fais du swing d'ailleurs, c'est pour vraiment me permettre de comprendre et analyser. Ici, on revient au 0. Le 0, c'est un peu le point pivot. En fait, dès que je sais qu'on revient au niveau 0, ça peut être un point d'entrée. Ça peut en être un. On peut toujours aller chercher les moins 100, un peu au-dessus les moins 100, ça peut servir de support. Je ne les fais pas forcément. Ça va dépendre un peu des fondamentaux et de la VWAP. Je vais pas prendre la VWAP aujourd'hui, peut-être que je vais vous la montrer après. Après, moi, c'est le DMI qui me permet aussi d'avoir ce claquement, enfin ce biais directionnel de volatilité. Dès qu'on a le DMI+, non, c'est le DI et le DI+, et le DI- qui se croisent, donc le DI+ qui croise la DI-. Donc là, typiquement, à ce prix-là, voilà, ça croise. Donc peut-être qu'on va avoir un un CCI haussier qui va aller jusqu'au 100, on l'a eu. On a eu le retracement, on vient recasser à la hausse, mais on a une volatilité qui est en baisse. Alors, est-ce qu'on va aller plus haut? On ne sait pas encore. J'attends un croisement, j'attends un croisement, une hausse de la volatilité, donc là on reprend la tendance, donc là on est au-dessus des 20. J'ai pas acheté à ce niveau-là, mais je spécule toujours un peu sur ces choses-là, étant donné qu'on a toujours cette tendance haussière sur le CCI, donc un momentum haussier. On a déjà tapé plusieurs fois la résistance, on revient sur un niveau support. J'ai toujours des grosses stop loss parce que moi c'est par rapport aux fondamentaux tout simplement. J'ai confiance en ma méthode, j'ai pas une stratégie hyper mécanique. En fait, je sais, j'utilise un certain nombre d'indicateurs de différents domaines, on va dire la volatilité pour le DMI, le CCI pour le momentum, le VWAP pour les volumes, le volume profile pour les volumes, donc ça me donne des niveaux de résistance et de support. Voilà, c'est comme ça que je les exploite. Et chacune a un peu sa fonction. Là, je décide de spéculer, je devais avoir des indications. Là, on est quand? Le lundi 6 avril, j'ai plus du tout le truc en tête, du coup. Je me positionne dessus, parce que je ne vois pas pourquoi on irait chercher plus bas, même si on a un risque géopolitique qui reste en faveur du dollar, mais on a des positions changeantes sur les politiques monétaires, ce qui me pousse à acheter. Il faudrait revoir exactement les fondamentaux. Ça, c'est tout est sur mon Substack. Genre, vous avez dû le voir sur mes posts. Je vous l'ai expliqué. Je vais toujours chercher un niveau support, ou résistance d'ailleurs, c'est toujours comme ça que je trade. Alors, ça peut être aussi avec des fondamentaux qui sont contradictoires, assez volatiles. Admettons, je sais que le lendemain matin, admettons, je suis proche de ma résistance, le lendemain matin, j'ai le taux de chômage, bah, je vais clôturer avant en fait. À moins qu'il y ait des fondamentaux qui est porteur sur ce taux de chômage, qui pourrait que accroître mon trade. Mais sinon, j'aime bien clôturer un peu avant, pouvoir vraiment être sûr de ne pas me prendre la volatilité qui explose et me prendre un break-even bêtement, tu vois. Alors qu'il y a toujours un retracement, par exemple ici, là on n'a pas été en dessous des 100, voilà, c'est comme ça, on n'a pas été en dessous des 100, il y a un retracement, est-ce que je vais vendre, est-ce que je vais acheter, je sais pas, j'ai toujours pas de fondamentaux en faveur. Alors peut-être qu'on va avoir une augmentation du risque géopolitique, voilà, on sait pas toujours, ça change tout le temps. Faut toujours avoir son biais, connaître ses niveaux de résistance,
J'espère que j'ai un autre exemple pour vous. Euh, voilà, je pense que c'est un bon point ça. Oui, là on est sur une CCI moins 100. C'est pas un très... Si, je l'ai pris celui-là. C'est un moins 100. Donc, j'ai mon biais baissier. Donc là, je l'ai, je le sais. J'attends mon retracement à ce niveau-là, mais j'ai pas forcément de fondamentaux. J'aurais pu le vendre, c'est vrai. Mais on peut être à un niveau de résistance, ok, certes. Mais quand il n'y a pas forcément de fondamentaux encore en place, c'est compliqué de se positionner, c'est très compliqué. À partir de là, on revenait autour des zéros. Je savais qu'on allait voir un changement. Je savais qu'on allait voir un changement, ça allait forcément arriver. J'ai dû me positionner très bas. J'ai dû me positionner la veille. C'est vrai qu'on n'est pas trop dessus là. C'était un vendredi. Ouais, c'est ça, un vendredi. Parce qu'on est sur un seuil un peu de volatilité. Il y a un croisement en range des DMI. Et on a quand même notre croisement, surtout. Enfin, on n'a pas encore de croisement. Mais on a quand même cette tendance baissière et des fondamentaux qui étaient à risque liés au détroit d'Ormuz. Là, justement, c'est la veille, vraiment, c'est la veille. Je m'étais positionné dessus en vente. En fait, j'avais un setup euh, favorable par rapport au taux d'intérêt, tout ça. J'ai vendu et on a eu cette tension extrême qui a explosé, en fait, donc ça a été en faveur, tout simplement. Je sais pas si j'ai un autre. Alors, des fois, il faut savoir que j'utilise. C'est pas que je n'utilise pas tout le temps le DMI, le CCI, mais c'est pas forcément quelque chose de très. Il y a quand même du retard à la latence. C'est pour ça que j'attends toujours un retracement. Par exemple, là, j'avais pas acheté parce que j'ai préféré break-even et pas prendre de risque, mais là-haut, c'était énorme en fait. Je sais pas si j'ai un autre trade par là qui pourrait être intéressant. Si, ici. Ouais. Non, c'est pas celui-là. Euh, Je préfère me positionner à un autre endroit. Voilà, ici. Ah là, celui-là, il est parfait. Ici, on a trois baisses de taux de prévues pour 2026. On les a pas eues. On n'est que deux. Ce qui a permis au dollar de de s'apprécier à fond. Donc on a retapé les 164. Et là, CCI baissier. Et j'ai dû vendre à certains niveaux ici d'ailleurs, par niveau de résistance, de volatilité et de CCI baissier. En fait, c'est des fondamentaux, quoi, tout simplement. On repart sur une tendance, voilà. Euh, donc, ok, on passe au zéro à peu près. Mais là, on n'a toujours pas de fondamentaux. C'est-à-dire que même si on a des taux d'intérêt favorables pour chacun des deux, on ne sait pas. On n'a pas d'indication sur l'activité. Par contre, on a eu les données sur l'ISM des services. Ah, j'avais vendu, mais j'ai préféré le break-even quand les données sont sorties, juste avant d'ailleurs. Parce que pour moi, ce niveau, il n'était pas hyper explicite et par psychologie, j'étais en cours, j'ai préféré le break-even et vraiment pas perdre d'argent. En fait, j'aurais pu en gagner de ouf, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'étais très bien positionné, on aurait pu vendre. Et en fait, l'objectif, c'est d'aller chercher les. Je devais être par là, quelque chose comme ça. Là, c'était le vendredi, la mèche, là, ouais, c'est ça. J'étais positionné avant, je devais être par là. Mince. Je devais être par là, donc bah, je pense que mon stop loss, il aurait été tout simplement là. Euh, et j'aurais été sûrement cherché. Ouais, je me permets d'afficher la VWAP pour être sûr. On vient casser. SD-2. Euh, ouais, j'aurais été chercher ce support-là. J'ai pas regardé. J'aurais été chercher ce support, c'est une certitude. Je me serais arrêté là. Et je pense que je n'aurais pas tradé là. Peut-être une vente. J'ai préféré être patient à ce moment-là, c'était très long d'ailleurs. Et l'achat que j'ai refait après, c'était, c'était ici. J'ai acheté ici. Mais là, par contre, ce qu'on peut revoir, c'est le changement de tendance. On peut toujours spéculer un peu. Moi, ça a toujours marché, j'ai jamais eu de problème avec ça. Là, on est sur une VWAP basse encore, enfin sur les écarts types. On a un CCI peut-être à peine au-dessus de 100. Des fois, faut pas être fermé d'esprit. En fait, l'idéal, c'est d'avoir le biais. T'as le biais fondamental. En général, tes indicateurs, ils sont pas forcément viables à 100%. C'est contradictoire à ce que je disais tout à l'heure parce que ça n'avait pas tapé les 100, c'est les 100, les moins 100, c'était très proche, mais ça n'avait pas fait. Et c'est vrai que c'est un peu contradictoire ce que je vous dis là, mais
Si là, si je commence à avoir des fondamentaux viables pour une hausse de l'euro USD, je sais que là, je suis proche des 100. Ça, c'est un signal, hein, clairement. Attendre le retracement, voilà. On vient chercher très bas. Alors peut-être que on est allé chercher très très bas comparé à ce qu'on pouvait attendre. On est sur un niveau de support, on a un plafond, on a les articles, etc. Peut-être que, selon les analystes, ça c'est un très bon niveau. Du coup, ce qui me paraît moins envisageable, c'est d'attendre les... Je vais vous supprimer ça, c'est un peu casse-couille. Pourquoi pas attendre la cassure de cette résistance-là, voir que le DMI croise à la hausse, avoir un meilleur momentum et repasser au-dessus des zéros, attendre le retracement. Alors, moi, comme je fais du swing, j'aurais pas hésité à me positionner là ou même là. Je sais pas si j'aurais pris la patience et le temps de vraiment suivre exactement le niveau de résistance et de support. Parce que pour moi, c'est aussi des fois des pertes de temps et de gains, mais aussi ça dépend du risque. Honnêtement, des fois, je préfère être très précis, ça va vraiment dépendre des fondamentaux. Donc, on a pu envisager des achats, mais il faut avoir avec ça des fondamentaux en faveur. Là, on est en réunion de la Fed, qui était hawkish d'ailleurs, non, qui était dovish, mais elle n'était pas non plus tant que ça. Elle l'était, j'étais plutôt ok sur ça, mais il manquait quelque chose dans les dires de Powell en fait. Il me semble qu'on avait un vote assez pour rester neutre. Ils n'ont pas dû baisser les taux à ce moment-là, c'est une sûr que non. Donc là, c'est un achat, peut-être clôturé à cette résistance, parce qu'on a la réunion de la Fed qui approche. Alors peut-être envisager des achats plus bas, ou à ce prix-là, pour aller chercher plus haut. Moi, je me serais arrêté là. Je pense que je me serais arrêté là. Ça date un moment, alors j'ai pas exactement le, le, le scénario précis en tête, mais il était présent quand même. Bref. Ensuite, on est reparti à la baisse. C'était provoqué par le ton qui n'était pas si, en fait, si dovish pour la Fed, justement, avec une baisse des rendements obligataires, enfin, une hausse pour celle du dollar, je trouve. Je trouve. C'était comme ça. On est reparti à la baisse. J'aurais dû vendre à ce niveau-là. Donc là, pareil, CCI moins 100. On a notre retracement. On revient à zéro, proche des zéros du moins. On met notre volume profile. On était que sur un niveau de résistance. On pouvait clairement vendre. J'aurais pas été jusqu'en bas. Parce que moi, ce que j'aime bien savoir, c'est la puissance des fondamentaux. Où est-ce qu'ils pourraient nous emmener? Voilà, c'est comme ça que je fais. Après, il y a des indicateurs qui peuvent nous aider, comme la moyenne mobile sur le CCI. Tout un tas d'indicateurs qui peuvent nous aider. Il faut juste bien les contrôler. Voilà comment moi je fonctionne. Je sais pas si j'ai d'autres trades à prendre. Après, il y a d'autres choses que je vais prendre en compte dans mes analyses. Des fois, je prends des trades qui sont moins... Ils sont pas du tout puisés du CCI et du DMI. Alors le DMI peut-être, ça peut être du croisement. Par exemple, à ce prix-là, j'ai dû vendre d'ailleurs. J'ai dû vendre ici et clôturer mon ordre par là. Parce que je savais que le biais était hyper surévalué et qu'il n'y avait pas de raison que ça aille aussi haut, aussi vite. Du coup, je me suis permis de clôturer, non, de vendre en fait, tout simplement parce que la volatilité, elle est forcément pas pouvoir supporter cette variation. Et puis, t'achètes pas de l'euro à ce prix-là. Moi, je veux pas acheter de l'euro à ce prix-là. Je veux attendre euh, un rééquilibre d'offres et de demande pour en acheter à ce niveau. Donc, j'ai vendu, tout simplement. J'ai vendu. Ici, on était au niveau VWAP, c'est une certitude même, j'ai même pas besoin de le mettre. Voilà, on était au niveau VWAP, voilà. Donc j'ai clôturé à la résistance, ou alors j'ai attendu le retracement là, et j'ai dû clôturer là plutôt. Et à ce prix-là, je me demande si j'ai pas racheté d'ailleurs. Ah non, j'ai pas racheté, j'ai voulu vendre plus haut ici, mais en fait je l'avais pas fait. Par contre, j'ai vendu ici. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est découvrir un peu les indicateurs, ne pas hésiter à regarder d'autres vidéos, parce que moi j'utilise de cette manière-là, et d'autres gens qui l'utilisent d'une autre manière. Il y a pas mal de PDF en ligne, vous pourrez retrouver pas mal d'exemples. Ce que je vous conseille après ça, c'est de les utiliser pour votre propre expérience, savoir comment les utiliser, les interpréter au fil du temps. Voilà, c'est très simple à utiliser. Il faut juste du temps, ça demande du temps. Le trading, c'est ça, c'est de la bourse, c'est un vrai travail. C'est pas du... J'ai pas fait d'école liée à la finance. J'ai fait des études. Je sais que j'utilise un maximum de
d'informations pour pouvoir trader sur les marchés. C'est pas avec du UCT que tu vas être rentable. Il faut disposer d'un max d'informations, pas toutes, un max d'informations qui servent réellement. Il faut pas se surcharger. Peut-être que moi j'en utilise beaucoup, mais parce que je sais les utiliser. Je sais que je me perds pas forcément. Ça m'arrive de me perdre, hein, mais c'est très court. J'ai certaines raisons. Voilà. Ce qui compte, c'est l'expérience et le temps. Si vous vous rendez compte qu'au bout d'un mois, vous comprenez toujours pas les indicateurs, faites peut-être une pause ou adaptez-vous à un indicateur un par un. Moi, j'ai dû faire la VWAP en premier, voilà. J'ai appris à l'utiliser. Moi, j'ai dû faire volume profile tout premier, voilà. J'apprends à l'utiliser, voilà. C'est des niveaux, je faisais du CT avec ça, ça marchait très 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 bien. J'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que du CT, ça pue sa mère. Tu fais peut-être de l'argent avec, mais sur le long terme, en fait, c'est pas viable. T'as pas l'impression d'avoir des connaissances, quoi. C'est pas du tout satisfaisant. Faut écarter un peu ce genre de théorie, ça peut marcher, mais pour moi, c'était traduisable par d'autres réels indicateurs comme le volume profile pour les VG, les order blocks, ce que tu veux là. Ça fonctionnait comme ça. Donc je suis parti sur le volume profile, après VWAP, parce que j'ai découvert avec des recherches. Order flow, c'est plus carnet d'ordre, mais je l'ai écarté un peu parce que je fais pas de scalping. Pour mon timing, ça pourrait servir, mais c'est pas hyper important. Après, j'ai trouvé le CCI, il me fallait un indicateur de tendance, de santé de la tendance. Après, il y aurait les bandes de Bollinger qui peuvent marcher aussi, mais c'était beaucoup moins structuré, je trouve. Donc je l'ai mis de côté, j'ai mis le CCI en place, j'ai mis le CCI, j'ai compris comment ça fonctionnait, mais il me manquait autre chose. Il me manquait autre chose. J'ai trouvé l'ATX pour la volatilité, j'ai mis d'écart pour mettre le DMI, parce que le DMI me donne un peu plus d'informations, même si l'écart n'est pas non plus énorme. Voilà, globalement, ça fonctionne comme ça. Je vous invite à aller les tester un par un. Si vous faites tout en même temps, vous allez vous perdre et pas comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment l'expérience qui fait tout. Vous allez voir les signaux qu'ils vont vous donner. Des fois, c'est pas toujours bon, c'est un indicateur, c'est normal, mais il faut une bonne combinaison, du temps et de la patience. Voilà, je te remercie d'avoir regardé. N'hésite pas à poser des questions en commentaire pour des détails ou juste des renseignements liés un peu à tous ces indicateurs et leur fonctionnement.